Bonjour à toutes et à tous, je suis Florian Paris, je suis voyant tarologue, un métier que j'exerce depuis plus de 20 ans. Je suis également auteur de nombreux ouvrages de référence qui font date dans les annales de la tarologie, dont celui que je souhaite ardemment vous présenter aujourd'hui, qui s'appelle Tarot de Marseille, les grandes thématiques. C'est un livre qui est moins connu de mes utilisateurs et de mes lecteurs, mais qui vaut vraiment le détour. Comment m'est venue l'idée de faire un livre qui se nomme Les grandes thématiques? En préambule, ce livre il est paru donc aux éditions Trajectoire en 2015 et je me rappelle qu'à l'époque, j'avais noté qu'il y avait un ou deux livres antérieurs qui avaient traité le domaine et je me suis dit mais il faudrait peut-être faire un livre plus contemporain, plus moderne, actuel, avec les thématiques qui sont celles qui nous importent aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui. Et puis figurez-vous, au risque de vous surprendre, ce livre il est calqué sur un livre de chevet que j'utilisais quand j'étais étudiant en anglais, puisque j'ai fait des études pour être professeur d'anglais. Il y a un livre de chevet que tous les étudiants à l'époque, et je pense encore aujourd'hui, utilisent, qui s'appelle Le mot et l'idée, qui recense une quarantaine de thématiques clés et phares de la vie quotidienne de tous les jours, qui permettent d'enrichir un vocabulaire et de pouvoir s'exprimer dans n'importe quelle circonstance sur les thématiques de la vie quotidienne. Alors, je me suis dit, mais pourquoi pas l'appliquer et l'adapter au tarot? Parce que le tarot, c'est l'ADN de l'humanité, il est partout. Donc à partir de ce moment, je me suis dit, c'est une langue vivante à part entière, le tarot, tout le monde le sait. Il y a un véritable lexique tarotique et j'ai voulu faire ce que j'appelle, moi, c'est un peu barbare, de la translittération tarologique ou tarotique, c'est-à-dire de mettre une carte de tarot pour un mot ou pour un concept, pour définir un concept de la vie quotidienne. C'est pourquoi je me suis lancé donc dans cette aventure qui, vous verrez, je vais vous expliquer, a une véritable cohérence de A à Z. Comment s'articule cet ouvrage? Il est découpé en 27 thématiques du quotidien, de la vie quotidienne, des thématiques certaines qui sont très usuelles, ordinaires, et d'autres beaucoup plus métaphysiques, notamment lorsque j'aborde un peu la mythologie ou la voyance par le tarot de Marseille. Mais disons que les 27 thématiques, elles couvrent quasiment déjà toutes les thématiques dont on a besoin pour faire des projections de tarot de valeur et pour donner de l'âme à vos lectures de tirage de tarot, quels que soient les tirages, parce que ce livre, il est vraiment adaptable. C'est un fascicule, en fait, qui vous donne du vocabulaire, qui vous donne un lexique, et n'oubliez pas que pour voir, il faut observer, et s'il est bien un livre où vos capacités vont être mises à l'épreuve, si je me permets, c'est ce livre-là, puisque chaque arcane couvre non pas 2, 3 ou 4 significations majeures, mais à minima, je dirais au moins 27 par thématique, puisqu'il a un sens différent dans chaque thématique, mais en réalité au moins 50. Donc j'en ai listé pas mal. Il y a une vraie cohérence dans ce livre, puisque j'ai une vraie histoire en fait. Je commence avec le chapitre 1. Je nous embarque sur la thématique de l'habitat, donc en listant à chaque fois, d'abord en préambule, en grand A, les arcanes totems ou les arcanes dites emblématiques, c'est-à-dire celles qui sont les arcanes maîtres du tarot de Marseille. Donc on retrouve ici la lune et la maison Dieu, donc le foyer et les immeubles d'habitation qui sont les deux arcanes totems de l'habitat. Ensuite, je décline toutes les arcanes selon les différentes thématiques, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs domaines. Dans la maison, elle est protéiforme, la maison, on a des pièces, différentes pièces dans la maison, donc je liste différentes arcanes. Je peux vous lire 2 passages pour que vous ayez une idée dans les intérieurs. L'étoile, par exemple, elle représente la salle de bain. En effet, l'arcane dépeint une femme nue qui utilise des jarres pour capter de l'eau. Elle fait référence aux bains orientaux, au hammam, aux ablutions et donc à la toilette intime. Donc là, on est dans la salle de bain ou la salle d'eau. La papesse, elle représente la bibliothèque, le livre qu'elle tient de la main gauche évoque le coin lecture où il fait bon méditer, et ainsi de suite. Je vais, pour chaque chapitre, en fait, ils sont conçus de la même manière. Les arcanes totems ou emblématiques, et ensuite les arcanes périphériques, mais qui ont des significations tout aussi importantes, sinon plus, puisque c'est ceux qui sont justement, qui vous sont souvent méconnus. Donc j'ai voulu un petit peu démystifier le tarot de Marseille au travers de son graphisme, puisque on peut être désemparé, on a un arcane, on peut être totalement désemparé en disant « Oh là là, mais là je ne sais pas à quoi ça fait référence dans telle ou telle thématique ». Alors je me suis lancé le défi de vous les décrire, parce que je décris chaque arcane dans les moindres détails, comme un livre de langue, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire on a une traduction. Voilà, le graphisme égale telle traduction, et ainsi de suite. Et puis, je vous conte une histoire, parce qu'on part, donc là je viens de vous donner un aperçu sur l'habitat, sur l'immobilier en général,
Et ensuite, on arrive au chapitre 2 sur la famille. Donc, j'accueille la famille, toujours qui va investir cette maison, on va dire, à cette maison, cet immeuble, avec toujours les deux arcanes emblématiques, ici, le soleil, l'amoureux, puis je décline les membres de la famille, la généalogie, et ainsi de suite. Alors, je ne vais pas vous présenter tous les chapitres, enfin, en tout cas, tous les détails de chaque chapitre. Je vous laisserai les découvrir avec plaisir, mais le chapitre 3, on va dans des célébrations. Ce sont des thématiques que vous rencontrez pratiquement nulle part ailleurs. Très très rarement abordé. Ensuite, le chapitre 4, après avoir célébré, on fait l'amour, façon de parler, puisque je traite de l'amour, même si j'en ai dédié un livre complet entre-temps dans l'entrefaite, que je vous laisserai découvrir dans une future vidéo. Et puis ensuite, on a la grossesse. Ça, ce sont des thématiques que je retrouve énormément chez mes consultantes. Et Dieu sait que cette question, dans l'année, je consulte du lundi au jeudi. Je peux vous dire que si je ne l'ai pas 3 fois par semaine, c'est un grand minimum, j'allais vous dire. Hein. Donc là, pareil, les arcanes emblématiques, on a le soleil, l'ermite et le pendu qui représente un fœtus quand vous regardez le graphisme. Mais bon, ça, c'est assez évident pour ma part. Pour un débutant, c'est déjà un apprentissage en soi, c'est pas rien. Hein. Et puis ensuite, c'est pareil, j'ai décortiqué, donc dans les détails, à la loupe finalement. Les loisirs, des loisirs, on a la mode, on a les transports, pour nous mener dans un chapitre qui est dévoué à l'école. Ensuite, j'en dédie un autre au travail, puisqu'on peut aussi aller au travail pour les adultes, l'argent. Et puis, il y a des thématiques plus polémiques, hein. Je parle de la politique, je parle de la religion, de la guerre, des tragédies. Tout est dans la nature. D'ailleurs, là, je suis sur le chapitre de la nature, chapitre 18. Mais on a tout, c'est l'ADN de l'humanité, donc tout se trouve partout. Donc moi, je traite de tous les sujets. Et comme je l'expliquais dans une précédente vidéo, un arcane ne revêt pas une pensée unique. Ça ne se résume pas à une pensée unique. Il est protéiforme et il revêt une mosaïque de signification selon le sujet que vous abordez. Et ça, c'est l'importance de ce livre. En fait, c'est une grande richesse puisqu'il va élargir votre vocabulaire. Vous aurez un panel et une panoplie pour l'interprétation clé en main. Clé en main. C'est du travail, certes, mais ça vaut vraiment le détour. Je vous garantis que ce petit livre-là, il fait peut-être que 200 pages. Mine de rien, c'est un puits de connaissances. J'ai pris un plaisir immense à le réaliser. Il est peu connu encore, et c'est bien dommage. C'est pour ça que je me suis lancé aujourd'hui le défi de vous le présenter, et j'espère que vous en ferez bon usage, et vous verrez, il est sympa. Quelle est l'utilité de cet opus ? Selon moi, l'utilité majeure de cet opus, qui est également un objectif, c'est d'aiguiser votre sens de l'observation, d'accommoder votre regard donc aux différents arcanes ou lames de tarot, puisqu'on parle aussi de lame de tarot, une lame ou un arcane. On peut parler de cartes, hein, tout simplement. Voilà. Donc c'est de vous habituer à observer, prendre le temps de fixer votre regard, de scruter chaque arcane à la loupe, de faire ressortir en fait le détail qui va justement donner du corps et de l'âme à votre argumentaire, à votre interprétation, à vos lectures de tarot, quel que soit le tirage que vous affectionnez, puisque c'est utilisable dans tout type de tirage de tarot, comme je vous l'avais dit. Les 22 arcanes majeurs, puisque je traite exclusivement des majeurs dans ce livre, ils sont vraiment partout. Donc, n'hésitez pas à affiner votre analyse en regardant donc les arcanes, en prenant le temps de les prendre devant vous et d'en prendre un, comme la roue de fortune que je tiens, et de regarder tous les détails graphiques de cet arcane. Ça va vous permettre d'enrichir votre vocabulaire, votre lexique, si bien que vos interprétations, elles seront de bonne qualité et vous allez vite monter en puissance, si je me permets, dans l'analyse de vos tirages de tarot. Donc apprenez à regarder. Pour voir, il faut observer. Pour observer, il faut prendre le temps de l'observation. À qui s'adresse ce bel opus ? Ce livre, Les Grandes Thématiques, tout d'abord, je l'ai voulu accessible à tous. C'était mon but ultime, et c'est sa vocation, hein, c'est que vous puissiez l'utiliser un petit peu comme un livre de chevet, notamment. Il s'adresse à tout le monde, au plus grand nombre, en fait, c'est un vaste public. Hein. Il y a certes des thématiques assez corsées, moins habituelles, mais justement, je les ai démocratisées. J'ai voulu démystifier l'outil, le rendre le plus pédagogique possible. En fait, c'est un livre qui est très pédagogique. Je me suis voulu pédagogue, didactique, donc c'est quand même un livre où j'ai démocratisé le tarot au maximum de ce que je pouvais faire, en allant dans les détails, en expliquant point par point chaque arcane, le graphisme, l'iconographie. Donc c'est pour, en fait, comme j'ai dit, hein, c'est pour accommoder votre regard et surtout développer le vocabulaire tarotique et enrichir votre lexique tarotique. Donc je recommande vraiment à tous. Les débutants, puisqu'on me demande parfois, on me demande conseil, quel livre, Monsieur Paris, me recommandez-vous pour apprendre le tarot, pour me perfectionner ?
Alors pour les débutants comme pour les faux débutants, c'est vraiment le livre idéal. Les grandes thématiques Tarot de Marseille, paru donc en 2015 aux éditions Trajectoire. Pour vous, les débutants et faux débutants, je trouve ça fabuleux. C'est le livre qu'il vous faut puisque vous allez apprendre pas à pas, sans stress, sans rien, et vous allez voir à quel point le tarot est protéiforme et ne se résume pas, comme je vous l'ai dit, à une pensée unique où un arcane aurait un sens. Ça n'a justement aucun sens. Donc un arcane a tellement de sens. Pour moi, c'est donc un livre pour tout public confondu, du tarologue aguerri qui veut rafraîchir ses connaissances sur certains points, au néophyte, au profane qui, lui, n'a jamais ouvert un tarot et qui a envie justement d'apprendre. Je vous donne donc rendez-vous dans une prochaine vidéo pour vous parler d'un autre de mes ouvrages. Si vous souhaitez toutefois avoir davantage et de plus amples informations concernant mon parcours et qui je suis, vous pouvez vous rendre sur mon site internet florianparis.com où vous aurez les réponses à toutes vos questions avec des interviews, des vidéos, des traductions franco-britanniques sur certains livres. En attendant, prenez soin de vous, au revoir et à bientôt. Voilà, j'ai le fou rire, allez, il faut que je me calme.